Bon, bonjour à tous. Je remercie bien sûr la CCA qui nous permet de chasser aujourd'hui. Puis je voudrais surtout m'adresser à Clément, je ne sais pas il est là. Alors Clément, j'ai une petite confidence à vous faire parce qu'il m'avait invité à la chasse il y a 2 ans ici. Et puis je lui avais dit, écoute, ton territoire il me paraît quand même tout à fait bien, tout à fait adapté, propice à l'organisation d'un concours à Pâques. Et comme je sais que Clément est quelqu'un de passionné, de motivé, j'avais vu ces chiens love qui sont d'excellents chiens, je suis content aujourd'hui qu'il ait pu organiser, en tout cas pu participer à l'organisation de ce concours à CCA, de ce concours à Pâques. Et je pense que ça, c'est aussi un peu l'esprit à Pâques, c'est-à-dire de pouvoir transmettre un peu les choses. Et je suis tout à fait satisfait qu'il ait suivi un peu les conseils d'un ancien. Bravo Clément. Et puis, je tenais à vous dire aussi qu'on attend Clément pour notre concours à Pâques 73-74 sur Lièvre, qui se déroulera la semaine prochaine à la Biole. Ça, c'est le point publicité que je referme tout de suite. Alors, pour arriver aux présentations, nous chassons le lièvre, et exclusivement le lièvre, en tout cas c'est le but que l'on recherche. On chasse en montagne, en Haute-Savoie, en Savoie, Maurienne, Haute-Maurienne, je ne sais pas si les noms d'Aurel, Châtellebon-les-Villars, Ossois vous parlent, mais c'est des secteurs où on chasse, c'est-à-dire qu'on chasse et le lièvre brun et le lièvre blanc, avec parfois de très belles journées de chasse, de très beaux paysages, mais vous connaissez certainement aussi bien que moi. Aujourd'hui, on a pris quelques risques. Je vous explique. C'est vrai que comme vous pouvez le voir, la meute est assez hétérogène en race, mais aussi hétérogène en âge, parce qu'on a des chiens qui ont 10 ans, on a des chiens qui ont entre 4 et 5 ans, et puis on en a 2 jeunes qui ont 1 an seulement, qui pour l'instant n'ont chassé que le lièvre, mais il est clair, bon, sont loin d'être des chiens aguerris, mais on va faire confiance aux chiens âgés et on espère que les jeunes, comme Clément, suivront les conseils des anciens. Risque aussi parce que certains chiens, on peut chasser ensemble. Pour certains d'entre eux, ils ont fait plusieurs chasses, notamment en montagne, et ça s'est plutôt bien passé. Mais enfin, on n'est pas là pour jouer notre vie. On est là pour essayer de faire chasser les chiens, de faire plaisir aux spectateurs. Et puis, bon, je conclurai en disant que Saint-Hubert soit avec nous, et merci à tous. T'es dans la rage ? Non. Hein ? Non. Ou alors, moi je l'ai pas vu. Hein. Il est parti avant, à mon avis. On va le retrouver quand même. Excusez-moi.
Dans la fête 38, je tiens à remercier les organisateurs, 3 ACCA, les féliciter et vous remercier, je le répète, pour votre accueil, vous féliciter pour l'organisation de cette manifestation, pour une tournure, c'est magnifique. Vous féliciter pour la tendance et les repas midi, franchement, au top. Très très bien, vous avez préparé ce concours merveilleusement bien. Et je pense que si elle a bien voulu renouveler cette petite expérience, on sera plein dans la fac à continuer à vous aider et à vous épauler. Cette Griffon Bleu appartenant à M. Cloton et Valençon part en quête. De suite, les chiens ont connaissance d'une voix. Pendant 1 heure, les chiens se récrient de manière sporadique. À 8h50, les chiens se récrient de belle manière. Très vite, un lièvre est vu par un juge, suivi de tous les chiens. La menée est soutenue jusqu'à la route goudronnée, où un défaut se produit. Celui-ci sera relevé doucement jusqu'au ruisseau. À cet instant, une menée sonore se réengage, où plusieurs lièvres seront vus. Nous avons apprécié un loup bien dans la voie et des conducteurs bien aux chiens. Voilà. 9h40, M. Mougier nous présente 9 ariégeois et un petit porcelaine. Au lieu est prêt. Les chiens prennent une connaissance dans les pâtures et rentrent rapidement au bois. Un chien prend de l'avance sur l'ensemble du lot et évolue en fond rongé derrière. Le lièvre est vu par plusieurs juges, suivi d'un chien. 3 autres suivent également, c'est d'ailleurs avec du retard. Cette chasse se persévérera jusqu'à la fin du temps imparti, après quoi un beau lancer se produira, l'eau très obéissante et bien en état. À 11h10, à la FETA, messieurs Châtenoux, Giraud et Duparlou nous présentent 8 chiens hétérogènes, composés d'Artois, de Griffon Bleu et d'Ariégeois. Les conducteurs partent en quête et sont de suite gênés par la proximité de la dernière prestation. En effet, à ce moment-là, la meute, passage numéro 2, relançait son lien et ça a considérablement perturbé le début de la prestation. 2 chiens rallient cette menée, partent en direction de cette menée, ce qui obligera les conducteurs à chasser au début de prestation avec 6 chiens. Le lot prend connaissance sans aboutir. Un lièvre est vu se dérobant par un juge. La meute, à cet instant, reconstituée des 8 chiens, forlonge cet animal avec une chasse de plus en plus soutenue jusqu'à un lancer sonore et tonique jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons apprécié cette meute d'attaque conduite sportivement et très appliquée. Meute numéro 4. Messieurs Bonvial et André de la fac 43 nous présentent 5 griffons bleus et 5 ariégeois en bon état de chasse. Découplés à 14h30 dans un pré, les chiens commencent à se récrier, puis tirés par les conducteurs, ils entrent au bois, où une quête silencieuse progresse dans le lit du ruisseau, entrecoupée de quelques récrits. Au retour vers le point de découplé, les chiens entament une menée vive et sonore. Un chevreuil est vu débuchant devant 8 chiens. 2 ont été arrêtés dès le lancer par les conducteurs. Voilà, des chiens très très chasseurs, et puis des conditions qui ne vont pas favoriser la chasse du lieu. Et classé meute numéro 1, messieurs Châtenoux, Giraud et Duparlou. Avec le challenge en mettre en jeu la prochaine. Si nous ne sommes pas évidemment. Pour la note numéro 1, effectivement, vous avez le challenge. C'est le coup offert par la fac 38. Les t-shirts offerts par la fac également.
un petit garni et 5 de croquettes.